Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le LOSC qui s'est imposé hier à Angers. Le SCO n'a pas pu s'en sortir face aux assauts lillois et a perdu 2-0. Les Dogs, eux, sont désormais sur 3 victoires de suite comme le rappelle Nord-Éclair et recollent provisoirement à la 3ème place du podium qui appartenait à Rennes. Et d'ailleurs, le club breton a fait couler beaucoup d'encre hier après la séparation avec son président Olivier Létang. Les méthodes de ce dernier ne plaisaient plus à la famille Pinault selon l'équipe, notamment en ce qui concerne le cas Camavinga et les appels du pied du Real Madrid. Toujours d'après le quotidien, l'actionnaire du club penserait à Arsène Wenger pour le remplacer. On part maintenant en Italie où Cristiano Ronaldo est simplement intenable ces derniers temps. Le Portugais est très en forme et pour le Corriere dello Sport, il danse. Et il est à la chasse du but pour un 10e match consécutif. Car oui, il en est déjà à 9 matchs de suite et a égalisé le record de David Trezeguet en 2005. Ce samedi face au Hellas Vérone, CR7 tentera donc de le battre, comme le rappelle également la Gazzetta dello Sport, qui parle en revanche d'un Ronaldo qui chante. En tout cas, le quintuple Ballon d'Or est un artiste et la presse transalpine semble se régaler de le voir jouer tous les week-ends. En Angleterre, la blessure de Raheem Sterling fait couler beaucoup d'encre. Le joueur de Manchester City est touché aux ischio-jambiers et sera absent ce dimanche. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Pep Guardiola a admis qu'il n'avait aucune idée de la date à laquelle allait revenir Sterling. Des mots qui ont fait réagir outre-Manche, le Daily Mirror parle ainsi de crise Sterling. Même son de cloche en une des pages sport du Times. Pour le journal, l'attaquant des Sky Blues s'ajoute aux problèmes de Pep Guardiola, déjà très nombreux. Une saison plus compliquée que d'habitude pour le coach espagnol. D'ailleurs, dans la presse ibérique, son ancien club fait les gros titres. Il faut dire que le Barça aussi est décimé par les blessures. Après Luis Suarez, c'est Ousmane Dembélé qui est indisponible pour plusieurs mois. Et selon Sport, le club Blaugrana espère obtenir un accord de la fédération espagnole pour pouvoir enregistrer un renfort en attaque en tant que joker médical. A noter que le joueur doit forcément jouer en Liga ou être libre de tout contrat. 3 noms sont évoqués en une du quotidien catalan. D'abord celui de Loren Moron, dont l'avantage est que son club, le Betis, est ouvert aux discussions. Ensuite, Willian José, le préféré des dirigeants barcelonais, mais dont le dossier semble compliqué à boucler. Et enfin, Lucas Pérez, qui a une clause libératoire de 15 millions d'euros, et celle-ci serait non négociable. On termine ce tour de la presse en restant en Espagne, mais cette fois il s'agit du Real Madrid. Gareth Bale fait une nouvelle fois parler, lui dont le temps de jeu est très irrégulier avec la Casablanca. Il est le dernier de la file d'attente, titre Marca ce samedi, qui précise que le Gallois était absent des 3 dernières feuilles de match du Real Madrid, car non convoqué par Zinedine Zidane. Bale fait aussi la une du journal AS qui a interrogé son agent Jonathan Barnett. Ce dernier a notamment expliqué que c'était un mensonge de dire que Zidane n'aimait pas Bale. Il a également affirmé que le président madrilène Florentino Pérez adorait l'ancien joueur de Tottenham. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.